Et là, il y a l'école privée qui nous avait demandé de réaliser une fresque. J'adore quand même les trucs plutôt vintage et à l'ancienne. Mais parce que je trouve que les compositions elles sont incroyables et c'est tellement efficace, juste un lettrage avec un contour et une épaisseur, comme on pouvait voir encore les Dubonnet ou des choses comme ça, mais ça marque tellement les esprits, c'est trop bien. Toutes les semaines quasiment il y a quelqu'un qui m'en parle quoi. Donc c'est quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui m'a vu, qui a vu passer ça sur les réseaux, des choses comme ça. Et puis là ici les parents de l'école par exemple, ils en parlent tous, ils se passent le mot entre eux, tout le monde est venu la prendre en photo, c'est trop bien. Alors le métier de peintre en lettres, ça consiste à peindre tout type de lettrage, de n'importe quelle taille, sur n'importe quel support en gros. Principalement ça va être de la devanture de commerce, on peut faire des vitrines, soit en peinture, soit à la feuille d'or. Et puis après ça peut être aussi des grands formats comme des anciennes pubs, des pubs Suze, des choses comme ça, mais toujours centré autour de la lettre. Alors ce métier n'est plus très commun, il est en train de revenir, mais il a quasiment disparu là, ces dernières années. Là il y a une nouvelle vague qui est en train de revenir et puis les gens font de plus en plus appel à la peinture en lettres. Parce que ça a du sens, parce qu'on n'utilise pas de plastique, parce que c'est un artisan local qui se déplace, qui va faire quelque chose de personnalisé, de remarquable. Donc là Jean il est en train de réaliser une enseigne pour le bistrot du port à Sauzon, à Belle-Île-en-Mer. On va mettre pas mal d'effets, on voit une couche de blanc pour les lettres, ensuite il a mis un contour. Il a mis une épaisseur ocre et il a mis une ombre naturelle en rouge foncé. Et il va même rajouter ensuite un ocre foncé pour le bas du relief pour vraiment avoir un effet de relief maximum. Non, jamais de pochoir. Donc on a un poncif, tu vas voir, ça nous indique des lignes où passer le pinceau, mais tout est fait à main levée quand même, hein, donc jamais de pochoir. Ouais. Je demande de faire une enseigne, je viens découper un papier qui fait la taille de l'enseigne. Et ensuite, une fois que j'ai tracé mes lettres, je viens avec cet outil qui est une roulette à poncif. Et donc en fait on vient faire des petites perforations tout autour de la lettre. On vient faire les contours avec des petits trous. Une fois qu'on a tous ces petits trous, eh bien ça va nous permettre de passer de la poudre à travers et qui nous donnera en fait des repères une fois sur le mur. C'est une très vieille technique en fait, par exemple pour peindre les plafonds d'église à l'époque, Michel-Ange et autres, ils étaient bien installés sur leur bureau. Et ensuite, une fois qu'ils avaient tracé leur dessin, eh bien ils demandaient à des gens de faire des petits trous et d'aller reporter ça au plafond. C'est un poncif. Et donc on va pouvoir passer à la peinture. Donc voilà, en gros je suis tout le temps comme ça, ma palette qui est à disposition avec mes gobelets et ma canne que je tiens dans ma main gauche. Mon pinceau il va venir là, je le pose et ensuite c'est ma main gauche comme je disais qui va faire descendre le long de la carrosserie. Et je viens tourner dans les doigts pour le finir en pointe ici. Donc au début c'est super compliqué, je pense que c'est comme un peu un batteur qui a plein de choses à gérer, ses pieds, ses mains, s'il chante en plus en même temps c'est encore pire. J'aime bien le S et le R, je trouve qu'on peut s'amuser particulièrement avec ça. Mais après, en vrai, non, j'aime vraiment tous les aspects de la lettre. J'ai entendu dire qu'à l'époque, les patrons qui embauchaient des peintres en lettres, ils demandaient de faire un O. Et tu voyais si le gars était le niveau en gros du gars, quoi. Parce que le O, il suffit qu'il y ait la partie de gauche qui soit plus épaisse ou droite, ça se voit directement à l'œil, quoi. Moi, je me sens pas du tout artiste et pour moi, c'est pas de l'art, c'est juste... J'apprends des techniques, j'apprends des choses établies, je retranscris, il faut inventer des combinaisons de couleurs, mais quasiment tout a été fait. Non, c'est pas artistique, je suis quand même dans les règles, quoi. C'est pas un lâcher-prise. Il y a quelques livres de référence pour la peinture en lettres. On a quelques planches, en fait, c'est vraiment les typos de base qu'il fallait apprendre. L'égyptienne, carré, égyptienne, le bâton rond c'est un peu plus large, mais ça reste la typo bloc classique. Donc on voit qu'il y a des lettres très simples où il n'y a pas d'empattement, et ensuite on part sur des petits empattements. Donc c'est ce qu'il y a au bas des lettres, ça part en pointe ou alors ça part en carré. Les numéros c'est les coups de pinceau qu'il faut mettre et dans quel sens. Donc c'est très spécifique, on construit pas la lettre comme on le fait avec un crayon au pinceau. Moi j'aime bien les lettres péchantes quoi, qui sont très bretonnantes. Donc là on peut voir un petit peu, ça peut être un peu assimilé à des lettres péchantes, c'est-à-dire que l'empattement il part en pointe des deux côtés. Donc ça c'était très représentatif en fait des immatriculations de bateaux de pêche en Bretagne. Il y avait un peu de croyance derrière tout ça, c'est-à-dire que plus on mettait de pointe, plus le bateau était pêchant, donc on avait plus d'hameçons. Et aussi les sirènes qui voulaient monter à bord pour tenter les marins, elles se piquaient les mains en voulant monter. Donc voilà, c'était cette petite croyance et j'aime bien faire ces lettrages-là, ouais.
C'est vrai que la lettre peinte, elle a une dimension patrimoniale importante, je trouve. On a tous, même si on ne connaît pas ce métier, on a tous en tête, je pense, un pignon Dubonnet, un pignon Suze qu'on a vu sur un bord de route, quoi. Et lorsque là, on nous demande actuellement des fois de restaurer ce type d'enseigne, enfin ce type de pignon publicitaire, et malheureusement c'est refusé parce que c'est la promotion de l'alcool et des choses comme ça. La pub peinte, je la vois pas en tant que promotion de l'alcool, je la vois en tant que préservation du patrimoine artistique français. Et ça contribue, je pense, largement à aussi se sentir bien dans une ville, à déambuler dans des rues et s'y sentir bien, parce qu'il y a beaucoup trop de bourgades, notamment en Bretagne, je pense que c'est le cas dans d'autres villes en France, où l'architecture est magnifique. Et ça a été dénaturé par des enseignes en plastique qui n'ont pas été du tout contrôlées. Et du coup, on se retrouve tout le temps avec plein de choses uniformisées. Mais moi, quand je vois une maison à Colombage avec un gros panneau en dibon dessus qui vient tout casser, c'est un peu trop, c'est dommage, quoi. Rochefort-en-Terre, c'est l'exemple typique. Ça a été élu petite ville de caractère préférée des Français. Pourquoi? Parce que tout est maîtrisé, les enseignes sont belles, soit en fer forgé, soit en lettres peintes, soit en bois. Et puis les bâtiments sont beaux et c'est un tout, en fait, quoi. Fin de chantier, fallait voir un coup. Et du coup, là-bas, on a la grande fresque rustine avec laquelle on s'est un peu fait connaître au début, quoi. C'est l'un de nos premiers chantiers et c'est un pignon de 9 mètres de haut par 6 mètres de large. En gros, on a fait ça parce que c'était à l'occasion des championnats de France de cyclisme qui se passaient à Grandchamp. On a fait ça parce qu'on avait trouvé la petite phrase « à Grandchamp, on n'est jamais crevé ». Et en fait, on savait pas que ça existait encore, mais du coup, Monsieur Rustin, 4e du nom, nous a appelé en disant qu'il avait vu ça et qu'il voulait la même à son usine originelle, quoi. Donc qui date de 1900, quoi. Et il y avait une fresque de 30 mètres de long, je pense qui a été peinte aux alentours de 1930-1940 qu'on a dû restaurer. Et ça, c'était incroyable aussi, quoi. Repasser sur les traces d'un ancien peintre en lettres, c'était fou, quoi. À l'époque, je raconte ce qu'on me dit, hein, mais il y avait quasiment un peintre en lettres dans chaque commune finalement, parce qu'il fallait écrire le nom des commerces, il fallait faire les pubs autour des terrains de foot, il fallait faire les véhicules. C'est pour ça qu'il y a encore, là, quand je suis dans la rue, il y a encore pas mal de gens à me dire « Ah, j'étais peintre en lettres quand j'étais jeune ». Il y a même des gens qui pleurent. Ça m'est arrivé où on disait, je me rappelle du jour où mon patron m'a dit « J'ai acheté une machine plotter numérique, tu poses tes pinceaux, il n'y a plus besoin de pinceaux, on fait de l'adhésif maintenant, quoi ». Et en fait, ça a été tellement fulgurant cette arrivée de l'ordinateur et du plotter de découpe que voilà, les gens, ça a été vraiment l'extinction des dinosaures, ce métier, quoi. On est content parce que on en vit. Je gagne pour ma part 1 500 € par mois, donc ce qui n'est pas énorme pour le nombre d'heures passées au travail. Les salariés un petit peu plus, mais voilà, au moins on est 4. Au tout début, quand on a commencé, on faisait 4 projets par mois à peu près. Là, on en est à 4 par semaine, donc c'est top. C'est hyper important, je pense, de conserver les métiers et le savoir-faire français. Là, en 2024, à ma connaissance, on est une centaine de peintres en lettres en France, centaine de peintres en lettres actifs à temps plein. Donc c'est quand même très peu, vu le nombre d'enseignes qu'il y a. Tant qu'on n'est pas nombreux à faire ce métier, c'est important pour moi qu'on se fédère, qu'on se connaisse tous et qu'on organise petit à petit le métier et les pratiques. Actuellement, il n'y a plus de formation. À l'époque, il y avait un CAP peintre en lettres qui était dispensé. Là, si tu veux devenir peintre en lettres, maintenant c'est en autodidacte. Il y a quelques écoles de décor qui dispensent des modules, mais on reste quand même dans le survol de la pratique, quoi. Forcément, il faut s'entraîner des mois et des mois avant d'être apte. Alors un projet de rêve qu'on a avec l'entreprise, en tout cas moi, je ne sais pas si tu partages, mais non, ça serait vraiment de peindre un phare. Peindre le lettrage d'un phare, je dis au hasard Armen, pourquoi pas, si vous m'entendez. Mais non, peindre le lettrage d'un phare, ça serait magnifique pour moi, je sais pas pourquoi, c'est cette envie que j'ai, ça serait le bâtiment au milieu de la mer. J'ai un lien fort avec la mer, ça serait... Des fois quand j'y pense, j'ai presque les larmes aux yeux, quoi. Je me dis, il faut vraiment que je fasse ça un jour, et au pire, si j'arrive pas à faire un phare, un château d'eau me fera l'affaire. Comme un graffeur pour être attiré par un train ou un métro parce que ça circule après, moi ça serait le phare pour être ancré sur le territoire, poser son lettrage et dire qu'on est là et qu'on ne bougera pas.